Et là j'ai vu l'esprit de la mort, c'était une fumée noire, ça ressemblait à de la fumée d'incendie. Et puis il est venu me prendre, et je l'ai vu prendre mon âme, et j'ai vu mon âme se détacher, et j'allais aller en enfer. J'en suis absolument certaine. Ma mère s'est agenouillée, suppliant Dieu de me sauver, car le diable allait prendre mon âme. Et ma mère entendait ça, et ma mère est chrétienne, n'est-ce pas? Donc, ma mère savait qu'il y avait un combat spirituel à ce moment-là, et elle a commencé à prier. Et je sais que je suis en vie grâce aux prières de ma mère. Je travaille beaucoup, je me donne à fond, littéralement, parce que j'ai déjà mon église. Gagner beaucoup d'âmes pour Jésus. Tous les pécheurs, ceux qui se considèrent comme des pécheurs, qui savent qu'ils ne cesseront jamais de pécher, même s'ils ne veulent pas pécher. Ils vont pécher par la parole, la pensée et l'attitude. Mon église sera principalement pour toutes les personnes qui sont condamnées à l'enfer par les religieux. Moi, j'ai déjà quitté l'église des croyants. Ils condamnent les gays. C'est plus facile pour un gay d'être sauvé que pour un croyant avec une mauvaise langue, méchante, qui fait des commérages. Frère, vous avez déjà réfléchi à ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a senti l'enfer de près, qui a reçu un miracle de Dieu que la science n'explique pas, mais aujourd'hui, elle veut créer sa propre église, simplement parce qu'elle est révoltée contre certaines vérités de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'Andrea Souraki sans l'attaquer verbalement, contrairement à de nombreux chrétiens, et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un endurcit son cœur. Autrement dit, cette vidéo ne parle pas seulement d'elle, mais de nous tous qui sommes en marche avec le Seigneur. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, frères et sœurs, je pensais à quelque chose que peu remarquent. Saviez-vous que le plus grand danger pour notre âme n'est pas ce péché contre lequel vous luttez chaque jour pour ne pas tomber, mais c'est lorsque vous commencez à voir ce péché comme normal et acceptable, car vous n'arrivez pas à le vaincre. Et alors, vous commencez à créer dans votre tête un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, juste pour satisfaire vos propres désirs. Ce qu'Andrea Souraki a dit en ligne n'est pas juste pour la polémique ou les likes. C'est clairement le signe d'une personne déçue par le milieu religieux et lassée de l'hypocrisie de nombreux prétendus chrétiens. Mais son exemple est aussi un avertissement sur la façon dont notre conscience peut s'endurcir. Je t'expliquerai cela plus tard. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je veux que tu connaisses son histoire, car beaucoup ignorent la miséricorde qu'elle a méprisée, en ne voyant que ses publications actuelles. Andressa, que nous voyons aujourd'hui, n'est pas apparue de nulle part. Elle est devenue célèbre en cherchant la gloire de ce monde d'une manière un peu désespérée, tu sais. Elle a participé à des concours, elle a été couronnée lors de remises de prix de beauté, elle est entrée dans des émissions de télé-réalité, et elle est devenue très célèbre dans tout le Brésil. Et elle disait qu'elle ferait tout pour une minute d'attention. Sa vie tournait autour du fait d'être le centre, à tout prix. Tellement que, pour attirer l'attention des médias, elle a même utilisé une prétendue liaison amoureuse qu'elle aurait eue avec le joueur Cristiano Ronaldo. Et moi, je voulais la célébrité, n'est-ce pas? Je voulais la célébrité, donc même un scandale avec lui serait pour moi le sommet de la célébrité, alors mon cachet allait tripler. Mais cette recherche de perfection et d'approbation a failli lui coûter la vie. En 2014, elle a injecté un produit appelé hydrogel dans ses jambes, et cela est devenu un cauchemar. Son corps pourrissait de l'intérieur et les photos de l'époque étaient écœurantes. Elle a fini en soins intensifs à cause d'une infection généralisée, ce que les médecins appellent une septicémie, et son corps était en train de mourir. Dans ce lit d'hôpital froid, elle a vécu une expérience qui a changé sa vie un temps. Elle a raconté avoir senti son âme quitter son corps. Elle a dit avoir vu un lieu de ténèbres qu'elle a identifié comme l'enfer. Elle a alors ressenti la condamnation et compris qu'elle n'avait plus de temps. Alors qu'elle était entre la vie et la mort, une guerre spirituelle se déroulait. Sa mère était agenouillée à l'hôpital, entourée de membres de l'Église universelle et de croyants priant pour cette vie. Dieu, plein de miséricorde, a exaucé les prières et lui a offert une seconde chance. Elle en est sortie miraculeusement, inexplicable pour les médecins. Réfléchis avec moi. Elle s'est baptisée, a changé de look, publié un livre sur sa renaissance et a longtemps été un modèle de transformation. Mais avec le temps, on a commencé à voir un changement dans son cœur.
Et tout a commencé par une dispute avec l'Église à cause des dons. Elle a dit qu'elle avait été manipulée pour donner plus de 2 millions de réais à l'Église universelle, y compris de l'argent, des virements bancaires, des voitures, des bijoux et d'autres biens. Et, au final, la justice n'a pas accepté sa demande, et elle a fini par perdre le procès, estimant que les dons avaient été faits de son plein gré. Le principal problème fut la graine de révolte née en lui. Selon elle, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est retournée à une vie qu'elle ne considère plus aujourd'hui comme un péché. Frère, la Bible prévient-elle ce qui arrive à ceux qui connaissent la vérité puis s'en détournent? Regardez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre 2, 20 à 22. Pois, diz assim, ó. Lorsque les gens échappent aux corruptions du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ensuite, s'ils se laissent de nouveau enlacer et asservir par le péché, ils finissent dans un état pire qu'au début. Il aurait mieux valu qu'ils n'aient jamais connu le chemin de la justice que, après l'avoir connu, se détourner du saint commandement qui leur a été transmis. Il prouve la vérité du proverbe qui dit « Le chien retourne à son propre vomi, et la truie lavée retourne se vautrer dans la boue. » Voyez, frère, comme ce terme biblique est puissant, non? Il se retrouve dans un état pire qu'au début, et c'est ce que nous constatons. Elle n'est pas seulement retournée à l'erreur, mais avec un sentiment de révolte. Elle a subi une opération pour fendre sa langue et ressembler à un serpent. Et elle a dit que son objectif était de choquer, de défier les croyants religieux. En plus de cela, elle est retournée travailler dans le contenu pour adultes. Elle a brisé toutes les limites morales que nous connaissons. Elle a commencé à utiliser son propre fils comme caméraman, comme membre de l'équipe qui produit ses vidéos. Et elle était même allée jusqu'à dire que son fils est un excellent professionnel et qu'elle ne voit aucun problème à cela. Elle a aussi révélé avoir tourné une vidéo avec son fils de 20 ans, répondant ainsi à la demande de certains abonnés. Vrai ou pas, cela montre jusqu'où une personne peut aller en s'éloignant de l'évangile. La Bible dit, dans Romains 1, 25 à 28, que lorsque Dieu voit que certaines personnes ne veulent pas connaître la vérité et décident de faire ce qu'elles veulent, Dieu les livre simplement à leur passion. Et là, la situation ne fait qu'empirer. Les gens perdent leur affection naturelle et commencent à faire des choses absurdes, réprouvées, comme dans ce cas où une mère perd l'instinct de protéger la pureté de son enfant et commence à l'utiliser pour tirer profit du péché. Ici, c'est très triste. Et pour couronner le tout, elle annonce l'ouverture de sa propre église, l'église des pécheurs. Attention, c'est là que l'ennemi commence à semer la confusion. Elle dit que son église sera un lieu pour ceux qui ne se sentent pas acceptés dans les églises traditionnelles. Et elle utilise ce discours que personne n'aime, n'est-ce pas? Ah, là-bas, personne ne va te juger. Mais frères, parlons ici franchement. L'église de Jésus est bien un lieu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Mais l'église est un hôpital où le malade entre pour être guéri, et non pour être convaincu que sa maladie est normale. Andressa ne propose pas ici de l'accueil, mais de la connivence. Elle veut créer un endroit où les gens se sentent spirituels, tout en continuant à pratiquer tout ce que la Bible condamne. Sauf que l'évangile sans repentance est un faux évangile, parce que la Bible dit que sans sainteté, personne ne verra. Nous devons aussi voir comment elle paiera les factures de cette église. Elle a dit que son argent viendra de son travail dans le contenu pour adultes, et qu'elle ne demandera la dîme à personne. Autrement dit, elle pense que sa sueur dans ce marché peut financer l'œuvre de Dieu. Mais la Bible est très claire sur ce que le Seigneur pense des offrandes qui viennent de l'immoralité. Dieu n'accepte pas tout argent sur son autel. Consultez ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome 2.2. N'apportez pas à la maison du Seigneur votre Dieu le gain d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour payer un vœu, car le Seigneur votre Dieu déteste ces deux revenus. Mes frères, on ne peut acheter l'approbation de Dieu avec de l'argent sale. Voilà ce que j'appelle se donner bonne conscience. La personne sait qu'elle vit dans l'erreur et sa conscience la fait souffrir. Alors elle se dit « Ah, je vais aller faire une bonne action. Je vais ouvrir une église, je vais aider les gens, comme ça Dieu va me pardonner. » Frère, c'est une tentative de négocier avec le Créateur. Mais Dieu ne veut pas de votre argent s'il n'a pas votre cœur et votre obéissance.
Et elle a aussi dit que son plan est d'ouvrir cette église dans 5 ans, parce que maintenant, elle veut profiter de la vie. Mais frère, qui peut garantir qu'elle aura 5 ans devant elle? Et elle-même est la preuve que la mort n'avertit pas quand elle arrive. Et la phrase qu'elle répète le plus, c'est « Ah, mais Dieu connaît mon cœur et ne va pas me juger. » Frère, Dieu connaît vraiment le cœur. Et c'est précisément pour cela qu'il avertit, dans Jérémie 17, que notre cœur est notre plus grand ennemi, car il peut nous tromper. Notez que notre cœur trouve toujours des excuses, n'est-ce pas? Il dit « Tu mérites d'être heureux. Ah, Dieu n'est pas si strict, sinon tout le monde fait ce qu'il veut. » Et alors, notre cœur crée une certaine vérité pour qu'on ne se sente pas coupable. Et, pour revenir à parler ici d'Andrea Surac, je sais qu'au fond de toi, tu ressens une tristesse de voir quelqu'un qui a tant reçu de Dieu agir de cette façon. Mais tu sais ce qui se passe ici? C'est ce que la Bible nomme une conscience cautérisée. C'est un avertissement pour tous, même pour nous, tu sais. Quand tu utilises longtemps un outil et que ta paume devient si calleuse que tu ne sens plus la douleur. Si tu touches quelque chose de chaud, c'est pareil pour ton cœur. Si tu pèches, tu sais que c'est mal, mais tu trouves une excuse au lieu de te repentir. Ta conscience s'endurcit, tu développes une callosité. Il arrive qu'une personne fasse quelque chose d'absurde en pensant avoir raison. Dans Jean 3, il est dit que la lumière, Jésus, est venu dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière et ont fini par détester la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils fuient l'exposition. Frères, beaucoup de croyants ont quitté le péché, mais aiment toujours la culture de Babylone, ce qui est très dangereux. Ils veulent le ciel, mais continuent d'aimer le système de ce monde. Frères, l'évangile de la grâce n'est pas une licence pour faire ce que nous voulons. La grâce est la faveur imméritée de Dieu qui nous donne le pouvoir d'être qui? Nous ne pourrions pas y arriver seuls. Jésus est venu. Il a payé le prix là à la croix. Il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Mais le pardon de Dieu n'est pas pour que nous restions dans la boue. C'est pour que nous marchions dans la lumière. Le cas d'Andrés Urac avertit l'Église du Christ. Un miracle, aussi puissant soit-il, ne soutient personne. S'il n'y a pas un cœur qui aime l'obéissance plus que le plaisir. Et Jésus lui-même a dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Je termine cette vidéo par un avertissement très sérieux pour toi. Peut-être que tu ne penses pas à ouvrir une église même au péché, mais tu essaies peut-être de créer ta propre version de Dieu dans ton cœur. Peut-être crois-tu à tort que Dieu comprend et connaît ton cœur. Frère, attention, Dieu ne se laisse pas tromper. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Et si tu mourais aujourd'hui, es-tu sûr de savoir où serait ton âme? Rencontrerais-tu le Jésus de la Bible qui t'appelle à la sainteté, ou celui que tu as créé pour tolérer tes péchés? Ne remets pas ton repentir à plus tard. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. Dieu a encore les bras ouverts pour ceux qui se repentent sincèrement, mais il ne fait pas de compromis avec le péché. Amen. Alors que Jésus garde ton esprit de toute tromperie, qu'il te donne le discernement pour que tu ne suives pas les règles des hommes, mais la pure et sainte parole de Dieu. Amen. Se você gostou desse vídeo, Partage avec tes amis, clique sur j'aime et aidons plus de gens à découvrir la vérité de l'évangile. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.